Si c'est des choses qui sont interdites par la loi, rassure-moi, tu vas pas te taire. Des fois, je regarde des trucs sur les réseaux sociaux et je me dis, ouais, les jeunes, c'est des oufs. Des fois, tu vois des trucs, des jeunes qui embrouillent des vieux pour rien. Ou des fois, le type, il y a quelqu'un qui rapporte quasiment autant d'argent que toi et qui s'occupe de toute la logistique de la famille. Beaucoup de gens ont un peu cette retenue de dire ce qu'ils pensent pour ne pas choquer un tel ou un tel. Salut à tous, bienvenue dans votre émission préférée, les Speakers. Merci les gars, vous êtes là, vous êtes chaud, je sens que vous êtes chaud. Bouillant même. Il y a de la couleur sur ce plateau, il y a de la couleur. Je ne parle pas que des vêtements. Bienvenue à mon équipe préférée de speakers. À ma gauche, on a Bernie. De Londona. Faut préciser de Londona. Still in the house. Yes, Bernie, bienvenue. Re-bienvenue. Le Fleur. Le roi, le seul, le vrai, l'unique. Ah ouais, contour fait, tout ça. Soigné toujours. Il est propre. Soigné. Il y a rien à dire. Presque jaloux. Tu devrais. Tu le suis, enfin, tu le suis. Bon, bah, je t'en prie. On a le meuble. Le meuble, on va l'appeler comme ça. Le meuble de maison. Ikea. Ghana Boy. Toujours en place. Boy. Salutations l'équipe. Bon, les gars, on va rentrer dans le vif du sujet directement, là. On va pas blaguer. On va attaquer de vrais sujets. Et là, le premier, il est croustillant. Il est très chaud. Chaud. Il s'appelle Didi. Vous connaissez Didi ? Le fameux. Le fameux Didi. L'affaire Didi, vous en avez entendu parler un petit peu, je pense. Ouais, comme tout le monde. Je suis ça comme une série Netflix. Ah bah, En plus, il y aura bientôt une série Netflix. On va sortir bientôt un C'est truc sur obligé, Netflix. C'est obligé. D'ailleurs, l'affaire Didi. Pour vous, est-ce que le pouvoir et les dérives sexuelles sont-ils forcément liés ? Boy. Je te dirais non. Enfin, on va dire, j'ai envie de te dire non. Mais T'as envie, mais tu sais voilà, mais en vrai de vrai, on sait très bien que le pouvoir, en fait, quand t'as le pouvoir, t'as certaines idées un peu farfelues, un peu folichonnes, qui te tournent dans le cerveau et t'as envie de tous les réaliser, tu vois. Ouais. Donc forcément, là, on parle de l'affaire de Didi, mais il y avait également une affaire similaire, même plusieurs d'ailleurs. Epstein, il s'appelait le... Epstein, ouais. C'était une dinguerie, c'est vraiment incroyable. Et en vrai de vrai, l'argent, parce que ce sont des hommes très très riches. Hein, Bien sûr. Du pouvoir et de l'argent. Exactement. Ouais. L'argent peut te permettre de faire énormément et beaucoup de choses, en sachant que tu peux mettre la pression à certaines personnes, notamment des magistrats, des juges, qui eux-mêmes faisaient partie de ce genre d'animalerie, si je puis me permettre d'appeler ça ainsi. Donc oui, il faut dire ce qu'il est. Le terme, il est pas mal. Frère, c'est incroyable. Donc non, c'est pour moi au final, pour toi, j'ai envie de te dire oui. C'est forcément lié. Dans la plupart des cas, oui, c'est quand les gens ont du pouvoir, tu il y a peux des te petites permettre, dérives sexuelles souvent. Bah oui. Ouais, bah, le problème, en fait, quand t'as de l'argent, et surtout quand t'es autant d'argent et que t'es autant en place que quelqu'un comme P. Diddy, c'est que t'as tendance à te penser intouchable. Parce que c'est quelqu'un, là, en soi, l'affaire, elle sort cette année. Bah, ça l'a été mais pendant ça fait, longtemps, genre, depuis peut-être plus de 20 ans, du coup, là, Bien en sûr. fonction de tout ce qui Diddy, revient c'est au fur et à ancien, mesure, ça fait depuis plus de 20 ans que Diddy fait ces choses-là. Et ça tombe que maintenant. Ça tombe que C'est maintenant, fou, et c'est ça qui est dingue, c'est que, en fait, je pense que, du coup, lui a tellement bien préparé son coup, il a tellement d'argent, tellement de contacts, et du coup... en fonction de ce qu'on a vu avec toutes ces caméras cachées partout dans ses maisons, avec toutes ces soirées drogue, il doit avoir tellement de preuves, on va dire, pour faire chanter tellement de gens, moyens de pression, peut-être encore plus puissants que lui. C'est ça qui est... Parce que là, on touche du coup à l'industrie de la musique, mais dans l'affaire Didi, je pense qu'on va après s'étendre sur tout ce qui est, par exemple, mode, cinéma et même politique. Il y a déjà des gens, certaines personnes politiques qui sont citées dans l'affaire, donc... pour moi, oui. Quand t'as trop d'argent, les gens riches ont tendance à après, on va dire, vouloir assouvir leurs fantasmes, même les plus inavouables, parce qu'ils vont se dire au pire du pire, si jamais ça se passe mal, vas-y, je sors mon chéquier, je fais un petit chèque et la personne n'a pas plus. Exactement. C'est ça qui est assez dingue. Puis surtout aux États-Unis où tu as quand même pas mal de contrats, notamment quand tu fréquentes des célébrités. J'avais lu qu'il y a des contrats qui te font signer et qui te disent, en gros, dans ce contrat, tu renonces à parler justement de tout ce qui s'est passé pendant cette soirée. C'est ça qui est assez compliqué. Ouais, c'est ça. Tu m'as l'air bien informé, Bernie.
Parce que j'ai... Attention à ce que tu Ouais. vas dire. Ça a l'air intéressant. J'ai beaucoup réfléchi, non? C'est j'ai nul. su ça de près. C'est nul, Et c'est en trop fait, nul. moi, j'ai cette théorie. Hein. Je pense pas que ce soit juste le fait qu'il soit intouchable. Je pars du principe que lorsque on a... Il faut comprendre que ces gars-là, que ce soit le pouvoir et l'argent, sont des aphrodisiaques. Donc, ils sont toujours entourés de jeunes femmes ravissantes, prêtes à beaucoup pour réussir. C'est vrai. Donc, il faut réaliser que ces gars-là, quand ils ont une vingtaine, une trentaine d'années, les filles que vous avez sur vos murs et sur lesquelles le gars lambda fantasme, c'est dire juste une nuit avec une Casey, une Naomi Campbell et je demande rien d'autre. Lui, c'est toutes les semaines, voire tous les soirs. Ouais. Donc, au bout d'un moment, il y a pour vraiment... Tu penses qu'il y a une forme de lassitude? C'est ça. Et pour s'exciter, il faut aller à level up. Exactement. Et toujours à passer d'un extrême à un autre, d'un extrême à un autre. Ça, je suis d'accord. Ce qui fait qu'on les retrouve dans des situations où avec de très jeunes filles ou de très jeunes garçons. J'allais y venir. C'est ça qui est problématique. Ou l'extrême, comme on a vu avec P. Diddy, alors de voir Casey à coucher avec d'autres gars. Enfin, il y a la possibilité de mettre leurs fantasmes les plus extrêmes en place parce qu'il n'y a que ça qui les excite parce qu'au bout d'un moment, le top modèle, l'actrice, ça va. C'est du vu et revu. D'accord, mais en fait... Au bout d'un moment, on s'en lasse. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis à 100%, mais en fait, qu'est-ce qui te pousse à aller justement... que ce soit violer ou aller vers des enfants. C'est ce que j'allais dire, les enfants, en fait. Pourquoi les dérives? Quelle lassitude, en fait, tu peux avoir pour te dire... L'interdit et le tabou. Ouais. C'est flippant, quand même. Parce que le convenu, et même le convenu très haut de gamme, le top modèle, il faut réaliser que les parties à Hollywood, c'est vraiment, tu peux avoir 2, 3, 4 nanas dans un lit avec quelqu'un. Je suis d'accord, mais des enfants, quand même. Tu peux avoir des nanas. Il y a un enfant de 9 ans qui a été cité dans le truc. Je sais bien, mais au bout d'un moment, il faut que tu comprennes, un gars ordinaire, tu lui dis, un gars ordinaire, enfin, chez mes potes, le comble du fantasme pour eux, c'est tiens, un mannequin, une blanche, une noire, moi au milieu, c'est le pied, et les gars, ils vivent là-dessus pendant des années et des années et des années. C'est vrai. Ça, c'est le quotidien. C'est quotidien, c'est banal pour des P. Diddy, des Weinstein, des Weinstein, c'est vraiment leur quotidien, mais depuis qu'ils sont destinés, depuis qu'ils ont une trentaine d'années, qu'ils ont un peu de pouvoir, c'est leur quotidien. Et les femmes se jettent à eux, leur proposent, c'est pas un problème. Donc automatiquement, il faut toujours repousser les limites. Non, mais je pense que donc évidemment, on repousse les limites. Et donc on arrive au bout d'un moment, la seule chose qui les excite, c'est ça. C'est quelque chose qui pour nous est extrême. Qu'on peut pas comprendre. Je pense qu'au bout d'un moment, juste il se dit pourquoi pas. Alors, en soi, il a fait le tour, on va dire, de tout ce qui est classique. Après, il va se dire j'ai plein d'oseille, je pourrais faire ça, pourquoi je le ferais pas? Et après, même si c'est, pour sortir, on va dire, du cadre de Didi, tu prends l'exemple de tous ceux des Émirats qui habitent à Dubaï, par exemple. On a attendu, je crois que c'était plus l'année dernière ou il y a 2 ans, où du coup il y a eu l'affaire des influenceuses qui étaient payées par des Émirats du Qatar, qui allaient à Dubaï et qui faisaient après, elles aussi, derrière des trucs assez bizarres, sans rentrer forcément dans tout ce qui est viol ou pédophilie, mais on avait des trucs scatophiles ou des trucs zoophiles carrément. C'est des gens... au bout d'un moment, en fait, ils ont tellement de pouvoir et on est dans un monde qui dépend tellement, on va dire, de l'argent que c'est quelqu'un qui va mettre 50 000 balles sur une table qui va dire qui est prêt à faire ça. Et c'est tout. Donc en fait, ce que vous me dites, c'est que imaginons qu'un jour, vous ayez leur niveau de pouvoir et en termes de financier et même pouvoir tout court, ce que ça engendre, vous seriez, ça se trouve, amené à faire ce genre de choses.
Ça, c'est le problème, parce que nous, là, on est amené à te dire jamais C'est ça, de la vie. voilà, c'est ça qui est tu fou. vois. Parce Sauf que qu'on ne vit pas la même exactement, chose, tu vois. c'est ça qui est fou. Donc C'est- personne n'est à l'abri en fait de ça en fait. Exactement. Tant qu'on comme- ne l'a pas vécu. En fait. Mais j'en ai conscience. Hein. Ouais. C'est Je comme pense pour que, la ouais. cocaïne, tu vois, les gens disaient oui, mais tu verras dans un certain milieu, avec ton entourage, etc., tu seras forcément amené à en consommer. Je suis le premier à dire, mais jamais de la vie. Ouais. Sauf que en gros, je ne peux pas le savoir, vu que je ne suis pas dans ce milieu-là, tu vois. Ouais. Mais c'est quand même chaud de se dire que je Ouais. serais peut-être C'est fou, amené hein. à le faire. Ah, c'est fou quand même. C'est incroyable, tu vois. C'est fou, ouais. C'est-à-dire que je peux devenir également C'est vraiment un diabolique autre monde, autant que Didi ou autre. Mais Après, sans aller jusque-là, je c'est pense ça. que si vraiment, des gens comme nous se retrouvent à avoir un paquet d'argent du jour au lendemain, on va pas aller dans les dérives comme Didi, enfin pas forcément, Oui. il y a des gens qui vont aller jusque-là, mais il y a forcément des gens qui vont juste péter un plomb et faire des dépenses à la con, faire des trucs vraiment cons, tu vois, une fois que t'as de l'argent, en fait, tu peux pas savoir comment tu... tes limites. Ouais, Bien quelles sûr, sont tes bien limites. sûr, bien Toutes sûr. sortes de Que choses, ouais. là, Tout est ça peut- envisageable, dans de toute notre façon, vie de tous les jours, on se dit, ah bah putain, ce serait bien de faire ça, mais une fois que, par exemple, là, tu te retrouves le lendemain, demain matin, tu te réveilles, t'as 30 millions sur le compte. Ouais. Tu peux te dire, bah... Vas-y, je vais me balader à poil dans la rue, Ouais, qui ouais, va je vois faire ce quoi, que tu tu veux vois. dire, Et du coup, on est dans plein de trucs à prendre en compte. Et l'affaire Didi, c'est vraiment, on va dire, le paroxysme. Il a réuni tout ce qui est dérive vraiment de malade. Et tout oui. est réuni. Ouais, non, mais vraiment, c'est un Il truc a fait assez... un bon plat, lui. Il a ouais. fait un bon mélange. hein, Et lui. du coup, lui, il a vraiment tout pris. Il a tout mis dans la même assiette. Et du coup, là, tu te retrouves avec des grosses affaires qui sortent maintenant. Et maintenant, le vrai problème, du coup, dans l'affaire Didi, ça va être, du coup, sortir les noms. Parce qu'il y a forcément, du coup, ça fait des années que Didi fait des grosses fêtes. Ouais. Toutes les célébrités disaient, ouais, Didi, il est connu pour faire des fêtes. Et maintenant, du coup, que l'affaire sort, il n'y a plus personne qui en parle. Donc pour vous, toutes les personnes qui sont venues à ces fêtes, elles sont forcément dans la sauce, elles sont forcément au courant. Non, elles- pas elles- Non, toutes. pas- mais t'en je as pense quand même pas. certaines qui ont dû On va participer, dire mais les qui grosses disent rien, têtes, tu vois. Les grosses têtes, oui, ouais. oui, bien sûr. Ah, les grosses têtes, il y a vraiment. Quand tu me dis grosses têtes, moi je pense à des Jay-Z, à des trucs comme ça. Donc, Lui, il est sûr qu'il me dise non, je vais en bas de chez lui. Ah oui, lui, c'est sûr qu'il était au courant. je vais bien dire, je suis sûr. Ghana Boy. Voilà, exactement. Say me the truth. Tu grattes un petit Mais il y a contrat au des passage choses- ou... y a Je des sais gens- plus, en fait, tu vois, je sais pas. Je vais Je pas pense te qu'il y a des gens mentir. qui ont dû voir des choses et qui n'ont pas Aussi. participé. Parce que moi, personnellement, mon Donc pour moi, t'es complice. Bah, Quand c'est tu de la vois complicité, et que- Non, bien c'est de la sûr. complicité, carrément. C'est Non, pur et simple. non, non, Si, non. si, si. Non, j'ai c'est ça. de la bah, magie. Ah, faut m'expliquer. chez-toi, Oui. à une super soirée, Oui. il se passe des choses dans la pièce d'à côté. J'ai jeté un coup d'œil, j'ai fait, ouh, c'est chaud. Je vais retourner danser, je vais Oui. retourner prendre ma coupe de champagne D'accord, et ma ok. petite truc de D'accord. caviar. Oui, mais Ok. si c'est des choses qui sont interdites par la loi, rassure-moi, tu vas pas te taire. L'intonation. C'est- Ouais. Il est Ah, choqué. Parce que là, on parle. Il y a, il y a- il y a- Ouais, mais il y a- attends. il y a eu des viols, il y a Oui, eu des choses avec des mineurs. Après, dans son Il- point de vue, quand tu rentres dans une pièce et que tu vois deux personnes, enfin après, un viol, c'est vrai que normalement, la personne est censée se débattre. Et là, dans les vidéos qu'on a pu entendre, on n'a que le son, on n'a pas d'image. Donc, est-ce que les personnes sont débattues ou pas? Ça, Est-ce ce qu'elles sont sera. consentantes, pas Ah consentantes, bah Voilà, surtout tu qu'elles vois. sont droguées les personnes, ça aussi qui est exactement. compliqué. hein. Tu vois. Est-ce Donc, mais la t'as plusieurs- drogue, est-ce qu'elles l'ont prise parce qu'elles le voulaient? Est-ce qu'on les a droguées? Ouais, il y a plein de trucs qui la rentrent nana en qui paramètre. s'est fait, qui était trafiquée par le Prince Andrew, c'est Andrew. Naomi Campbell était, était chez Epstein. Elle était là ces soirées. La nana a dit D'accord. ah oui, Je savais que pas. Naomi ne l'avait pas aidé, mais Naomi, elle arrive. T'es invité parce que tu es Naomi. Ouais, t'as ça, t'as tous les mannequins Victoria's Secret qui sont là. T'as une nana qui est là avec le prince Andrew en train de rigoler, de boire du champagne. Comment est-ce que tu peux savoir que Oui, c'est une je vois ce que mineure tu veux dire. qui, Bien sûr, est, bien sûr. Oui, oui. qui est là et qui est forcée d'être là? C'est compliqué, oui. Tu peux Ouais. pas, tu vas pas chez les gens. Troscan avait fait ça. Et c'est une ordure, mais il avait fait fort sur ce coup-là. Ouais. Ah, C'est un génie. Le hein. gars qui avait répondu à un journaliste, moi on m'invite, parce qu'il a participé à ce genre de soirée. lui. Il a fait, moi on m'invite, on me présente une jeune femme, je ne vais pas lui demander, t'es une prostituée. Et j'ai fait, en effet. En effet. Ouais, T'es exactement. invité chez Ouais. quelqu'un. Et tu ne demandes pas l'âge non plus. Enfin, tu ne Exactement. demandes pas la carte d'identité non plus. Ouais, mais c'est en ça, soi, ça, elle bien fait, sûr. Est-ce que elle t'es fait là, mature. est-ce que t'es là, Voilà, t'es là. parce que tu le veux, parce que ouais. tu le veux pas. Non, Oui. t'es là pour Ouais. passer une bonne Oui, soirée. exactement. C'est Oui, oui. C'est vrai que C'est c'est vrai, vrai. c'est vrai. C'est vrai que c'est compliqué. Ouais, alors ça c'est. Quoi qu'il en soit. Bon, ben, franchement, c'était Délicat. intéressant, les gars. hein. Ouais. Il y a Bah, beaucoup de choses à dire sur Ce l'affaire ce sera à Didi. suivre, en tout cas. Exactement. Ce sera à Ça, suivre. On n'a pas fini d'en Faudra parler, je faire pense. On va attaquer le deuxième sujet, les copains. Là, on va parler des divorces. Alors, j'ai une petite stat pour vous. 75% des divorces sont à l'initiative des femmes. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous?
qu'elles ont plus d'options aujourd'hui qu'elles en avaient avant. Tout simplement. Tout simplement pour toi. Tout simplement. C'est juste une... C'est purement économique. C'est purement économique. Elles ont plus de choix parce que justement, elles ne dépendent plus autant des hommes. Donc automatiquement, ça, je dirais ça, une espèce d'égalité, même pas. Mais Bah non, même pas, parce que là on est à plus, 75% voilà, quand même, on est à c'est quand même 75%. beaucoup, c'est ça qui interpelle quand même. Bah après, avec la montée du phénomène, entre guillemets, femmes indépendantes, elles peuvent se permettre, entre guillemets, comme disait Bernie, Landamen, excuse-moi. Elles ont plus cette facilité justement de se dire on n'est plus en 1980 ou 90, tu fais une chose qui me convient pas. À l'époque, les couples essayaient justement de soigner, de penser tout ce qui était néfaste. À un certain seuil, hein, bien évidemment, j'entends. Là, à l'heure actuelle, juste parce que t'as pas mis de sel dans les pâtes, je peux partir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est peut-être un peu gros, j'hyperbolise un peu, mais c'est quasiment ça, tu vois. Donc, encore une fois, on vit avec le temps, le monde évolue, les relations, malheureusement, ou heureusement, en fait, hein, voilà, tout évolue, donc j'ai envie de te dire, la raison, ça peut être que celle-ci, ou il se peut que le hasard fasse bien les choses et que cette stat est la conséquence d'une tromperie ou de je ne sais quoi. Ou... d'une lassitude, tout simplement. Aussi. Mais aussi. donc vous sous-entendez que les hommes ne se lassent pas? Enfin, Bah, en fait, pour moi, les hommes se lassent, mais un mec va pas demander le divorce. Voilà, dans le sens où, là, comme l'a dit Ghana, on vit dans un monde qui évolue et où la femme, entre guillemets, obtient plus de pouvoir de jour en jour. Et en fait, du coup, pour moi, maintenant, on se retrouve dans une société où la femme a vraiment cet éveil, on va dire, sur le fait qu'une femme, elle a plus besoin d'être en couple ou d'avoir un homme. Dans les années... pour dire un exemple grossier, et je suis pas vraiment sûr de ce que je dis, mais on va dire dans les années 30 ou 40, enfin dans les années 1900, une femme divorcée, c'était assez mal vu, surtout une femme divorcée avec des enfants. Là, de nos jours, tu vois, une femme divorcée, ça peut être mal vu, mais c'est plus comme avant. C'est genre, ça va plus être dans le banal, sens... quoi. C'est pas ouais, c'est banal. Que même, c'est l'inverse, plus... ça devient une femme forte. Une femme bah c'est une femme forte, mais genre... mais élever ses enfants en solo, tu vois. Pour moi, tu vois, la seule contrainte, on va dire, qu'une femme divorcée va rencontrer, c'est un mec qui va se dire, ok, bah j'ai pas envie de me mettre avec elle parce qu'elle a déjà ses enfants. Alors que un mec divorcé, ça va être plus compliqué pour lui de refaire sa vie derrière que pour une femme divorcée. C'est vrai. Putain, ça aurait été bien d'avoir une femme. Petit message pour les femmes qui regardent. Venez participer. Ah non, gros message, t'as Gros message. Venez participer. On aurait bien aimé avoir votre point de vue sur la situation. Come on. en tout cas, ce que je comprends, c'est que cette question-là, vous l'abordez sous l'angle de la femme. En gros, elle est plus libre qu'avant, elle a plus de moyens financiers, elle peut partir du jour au lendemain plus facilement. Pour vous, ça veut pas dire aussi que l'homme, soit en fait, il se contente de très peu. J'essaye de vous expliquer. Dans le sens où, dans une relation, un homme, il peut très bien rester dans une relation qui est platonique, entre guillemets. C'est vrai. Et il y a les enfants, voilà. Il se débrouille avec les enfants de temps en temps. Elle fait ses trucs de son côté, lui aussi, voilà. Une femme, elle a besoin de passion, elle a besoin de trucs, de moments ensemble, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que ça explique pas aussi ça, le fait que les hommes sont un peu plus... probable. Je suis dans mon confort, un peu plus lâche, ils n'osent pas divorcer aussi. Mais après, il y a le truc aussi, pour en revenir à une émission précédente, pour moi, tu vois, un mec qui se lasse, il va pas demander le divorce, il va juste aller voir ailleurs. Mais après, pas dans la majorité des cas, mais dans la plupart des cas, un mec qui se lasse, il va pas quitter sa femme parce qu'il va se dire j'ai ma routine, j'ai ma famille, j'ai ma vie, nani nana. Donc les femmes, elles sont plus enclins à casser ça, quoi. Bah, une femme, du coup, de nos jours, pour moi, tu vois, va plus penser à son bien-être personnel et au bien-être de sa famille. Si du coup, elle est pas heureuse dans son couple et que ça va pas, parce qu'il y a avant, tu vois, il y avait beaucoup de couples qui divorçaient pas par rapport aux enfants, qui disaient là on pense aux enfants pour la vie de famille, la tranquillité du gosse, nanana. Mais là, de nos jours, une femme, si elle voit que le couple va pas, que en soi, elle sent qu'elle a pas besoin forcément de son mari et qu'elle peut avoir une figure paternelle pour son gosse ailleurs, elle va demander le divorce, elle va refaire sa vie derrière. Donc la femme va plus penser à elle qu'à sa famille. Non, de façon générale. C'est ça que je retiens. Moi, à l'heure actuelle, puisque si elle est capable de quitter un foyer, entre guillemets, peut-être platonique, où elle est pas super épanouie, elle va partir pour vouloir, vivre sa best life,
quitte à casser une famille. En fait, je rejoins un peu son point de vue, mais j'irai un peu plus loin dans le sens où si la femme estime que se séparer de son mari est la meilleure solution pour l'avenir de ses enfants, qu'après, encore une fois, on ne sait pas ce qui se passe dans le couple. Il se peut, après, ça peut arriver des maris violents, tu vois. Oui, ça, après, c'est des cas spécifiques. Non, mais là, après, il y a plein de choses. Les... Il se peut que la femme ne veut pas, justement, s'embrouiller avec son mari devant les enfants. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer dans l'équation, tu vois. Donc, probablement, je n'ai pas les chiffres, hein, mais je vais dire une bêtise, peut-être qu'une femme sur 3 se dit, au lieu de faire subir ça à mon ou mes enfants, vaut mieux qu'on se sépare. On dit les choses clairement aux enfants, dès lors qu'ils sont en âge de comprendre. Et voilà, il n'y a pas d'embrouille, on essaie de rester en bon terme, et tu auras la garde alternée, et voilà. Donc toi, si j'entends bien, toi, la cause, ça pourrait être juste le fait que ça va pas, en fait, dans le couple en termes d'entente, dans le couple entre la femme et l'homme, et pour éviter les disputes devant les gosses. Devant les enfants, on se sépare. Ça peut être une cause. Après, je suis d'accord, mais... Désolé de vous interrompre. Mais j'ai une autre théorie, c'est que tout simplement, les hommes sont encore, au sein du couple, ont une vision très traditionnelle du couple. Les femmes sont déjà dans le 22, voire le 23e siècle. Je suis un peu d'accord. Savoir que comment... je pense juste au partage des tâches. Les femmes font toujours 80% de plus en partage des tâches à la maison que les hommes. Donc, au bout d'un moment, et ça, je l'entends de beaucoup de femmes, c'est quitte à bosser, quitte à prendre en charge le foyer, quitte à avoir un enfant plus un enfant, mais un enfant avec une barbe. C'est une très belle image, c'est vraiment pas mal du tout. Pas une, et, donc, puis, en gros, et qui n'est pas un moteur. Pour rien. Pour lui, il a ramené son salaire. Ne lui demande pas plus. Automatiquement, elles se disent, mais autant, ça, maintenant, j'ai ce qu'il me faut. J'ai mon boulot, j'ai mon gosse. Moi, je prends soin de moi parce que je pense à l'avenir. Qu'est-ce que tu fais là? Sors de mon canapé. Qui êtes-vous? Non, mais c'est intéressant comme point. J'ai bien aimé la stat est folle. De mon canapé. 75% la stat est folle. Donc, je pense que tout simplement, il y a ce côté extrêmement... Alors, les femmes sont dans ce côté très pragmatique de la vision du couple et de la famille, alors que les hommes sont encore dans une vision très traditionnelle. Donc, c'est pour ça que tu as cette différence de... Je pense qu'il y a aussi pas mal de mecs qui sont dans le déni. On va dire qu'il y en a pas mal qui vont ignorer soit volontairement les problèmes, soit juste pas les remarquer et se dire, tout va bien dans mon couple, alors que s'il faut, la meuf, elle en peut plus, on se parle plus. C'est vrai, c'est cette mentalité, des années 50. Tu rentres, Bobonne s'occupait de la nourriture et des enfants. C'est un génie. Et quelque part... elle est dans la punchline, c'est ça. Et quand elle te dit, non, mais j'aimerais que les choses bougent un peu, qu'il se passe... Fais-moi rêver, quoi. Et t'es là, tu fais, bon, qu'est-ce que tu veux? Et évidemment, elle te regarder, mais non, il faut que ce soit un élan du coup. Bien sûr. Automatiquement. Et non, j'ai vraiment beaucoup de femmes autour de moi qui... pensent sérieusement à partir parce qu'il ne se passe plus rien. Et elles ont l'impression d'être avec un colocataire. Je vois ce que tu veux. Alors que du point de vue du gars, c'est... Et toi, non, moi là, je suis bien. tu m'étonnes. T'as quelqu'un qui rapporte quasiment autant d'argent. Il marque des points, le type. T'as quelqu'un qui rapporte quasiment autant d'argent que toi et qui s'occupe de toute la logistique de la famille. Là, tu fais la dernière copine qui m'a raconté ça, je lui ai fait, mais ton gars, tu l'as mal élevé. Tu t'attendais à quoi? Au bout d'un mois aussi, je tombe sur une bonne poire comme ça, je reste là et je ne bouge pas. C'est vrai. C'est intéressant, elle l'a quitté ou pas pas encore. T'es intéressé, Chris? Voilà. Non, mais dans le sens où, pour savoir si elle aussi, elle reste dans son... Peut-être qu'il lui fait des trucs qu'il n'a pas envie de quitter, mais... Le truc, c'est qu'elle y pense très sérieusement, elle met les choses en place, et elle met les choses en place de façon à pouvoir... Donc, ça aussi, c'est intéressant. En fait, tu penses qu'il y a des femmes qui mettent les choses en place sans pour autant que l'homme soit au courant. Lui, il est dans son truc, il pense que tout va bien, et du jour au lendemain,
il tombe de haut, il apprend que madame veut... Je pense qu'il y a... Et attention, J'entends il y en a- beaucoup d'histoires comme ça. Ouais, Et là, il commence à comprendre qu'en fait, si la baraque tenait, si la maison tenait la baraque, justement, parce que la femme était là à maintenir les fondations, quoi, tu vois. C'est ça. Et là, Mais du jour au en lendemain- fait, les signes sont là. C'est juste... Ouais, mais pour l'homme, est-ce que c'est pas compliqué de les voir? Si on lui dit pas explicitement, je t'assure, la plupart des mecs, on comprend pas. C'est ça Ouais, qui est de fou. ouf. Si, je suis d'accord avec toi. Le truc, c'est que les signes sont là, il ne les voit pas. On lui dit clairement, il y a quelque chose qui ne va pas, il ne le voit pas. Puis on lui dit clairement, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui ne va pas. Et là, il demande, qu'est-ce que je dois faire? Donc, il n'y a pas d'initiative. Ouais, il y a pas d'initiative. Donc, on Et ça, est de retour au point de départ. Ouais, Donc, les ouais. nanas, au bout d'un moment, elles se disent, bon, ben, autant que je sois toute seule chez moi. Ouais. C'est fort compréhensible. Ou avec Totalement. un gars qui, lui aussi, est dans la même vision qu'elle. C'est pour ça qu'il y en a tellement qui... Et ouais, non, mais ça me paraît logique. Les hommes n'ont pas encore évolué aussi rapidement Ouais, c'est vrai. que les femmes. Je suis un peu d'accord avec toi. Je suis d'accord. Bon, en tout cas, c'était super intéressant, les gars. Je pense que... Non, c'était un sujet super intéressant. Vous avez donné des bons points de vue. Maintenant, j'aimerais bien que nos chers viewers s'abonnent à notre contenu. Parce qu'on fait du contenu de qualité. On ramène des Qualitatif. invités de qualité, des chroniqueurs de qualité. Et c'est viewers. Ah putain, moi je suis pas de London. Hein. Moi, Là, je suis t'es- grave de France. de France, fils de France. 94, Exactement. 9. Je place ça discrètement. Viewers. Thank you. Views. Non, abonnez-vous, partagez, likez. Et voilà, tout simplement. Commentez, donnez-nous votre avis sur les sujets qu'on aborde. Hein, bien Ouais, sûr. n'hésitez pas. On va passer au dernier sujet. La société est-elle plus violente qu'il y a 20 ans? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'étais très jeune il y a 20 ans, je vais pas parler du coup. Ouais. Faut qu'on Faut me briefer, hein. Quand tu parles Parlez-lui au petit jeune. Quand tu parles C'était de comment il y a 20 société, ans? On parle de... en général En général, parce que il y a beaucoup de faits divers. Est-ce qu'il y en avait plus avant ou est-ce qu'il y en a plus maintenant? Est-ce qu'il y a un sentiment d'insécurité plus important maintenant ou avant il était aussi là? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que... Parce qu'on entend beaucoup dans les médias ce sentiment d'insécurité. On entend beaucoup qu'il est vraiment très important et qu'il est en tout cas plus important qu'avant Oui, dans les mais médias. Vous, votre dans les ressenti, médias. c'est quoi, les gars? Non, après, jouer sur la peur des gens, c'est pour gagner des électeurs, tout Exactement. simplement, tu vois. Donc, Et faire de l'audience. surtout. Donc, l'insécurité, je pense qu'elle était... Peut-être pas idem, vu que j'ai pas les chiffres, mais je pense qu'il y avait autant d'insécurité avant, il y a 20 ans, il y a 10, 15, 20 ans, 30 ans, qu'à l'heure actuelle. Là, comment dirais-je, la seule chose qui diffère, c'est qu'on a un accès à l'information qui est beaucoup plus déployé et importante. Donc forcément, on peut se tenir au plus courant pousser, de ce qui se passe, je ne sais où, dans le 10, à Corfou, en Espagne ou au Portugal, hein, Ah, mais c'est très vrai. et enfin qui est en Grèce, hein, je tiens quand même à préciser pour voilà. Ah, tu as de l'argent. Non, voilà, après, si vraiment on se base sur l'insécurité, je pense pas que ce soit... Pour toi, c'est égal. Ça n'a pas diminué, ça n'a pas augmenté. Pour ma génération, on a traversé une période de 2007 à 2011, une période qui était assez violente, notamment avec justement l'essor des guerres de bandes. À l'époque, voilà, il y avait pas mal de guerres de bandes. Il y en a encore actuellement, tu vois, mais je pense qu'il y en a quand même beaucoup moins. Aussi, les histoires de quartier. Toi, t'es pas un mec de chez moi, je te vois chez moi pour zéro raison. Je vais te vider les poches. Tu vois, c'est là, à l'heure actuelle, ça s'est un peu atténué parce qu'on a quand même Je grandi. suis entièrement d'accord avec toi. Après, c'est vrai que les petits de nos jours, enfin, la génération d'en dessous, t'en as quelques-uns qui ont encore ce mauvais réflexe, entre guillemets, de faire la guerre à quiconque qu'ils ne connaissent pas. Mais je pense qu'en fait, ça a toujours été comme ça. Ouais, tu pour vois, toi, ça a c'est égal, toujours ça a pas été. changé. C'est plus exposé Ça l'est grâce plus, au réseau, effectivement, aux c'est médias ça, et ouais. tout, mais c'est au même niveau qu'avant. Ouais, donc. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Bernie? Là, je pense à peu près à la même chose. Hein. Les guerres des gangs, tu avais ça avant, c'était entre Ménilmontant et je ne sais plus quel quartier dans Paris. C'est Mais ça. ça a toujours existé. Totalement. Ouais. La violence en général, les violences policières, ça a toujours existé. Toujours. Je ne pense pas qu'il y en ait plus ou moins. Puisque là, tu vois,
c'est pas si longtemps, la marche de 83, justement, contre les violences policières a été célébrée. À les 20 ans, je crois, ou les 30 ans de la marche. Donc oui, non, je pense que il n'y a pas un sentiment d'insécurité. J'ai pas un sentiment d'insécurité plus prononcé aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Par contre, oui, clairement, les faits divers sont rapportés de façon beaucoup plus rapide, beaucoup plus suivie. Parce que je me souviens que l'affaire du petit Grégory, ça a fait la une des journaux pendant je ne sais pas combien de temps. Alors que, paix à son âme, mais c'est pas le seul gamin qui a été assassiné dans les années 80. C'est sûr. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'information est beaucoup plus rapide. Une information en chasse une autre, tellement on a accès à cette info, justement. Et puis il faut attirer le client, il faut attirer bien sûr. le viewer. C'est mon accent qui était pas bon. Il faut la pâter, quoi. Exactement, le téléspectateur ou la personne devant son écran, il faut l'attirer, donc il faut renouveler l'information constamment. Ce qui fait qu'il y a cette recherche des journalistes du sensationnel qu'on avait beaucoup moins avant. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les 3 chaînes qu'on avait, c'était du journalisme sérieux. À l'époque, c'était de l'information. Exactement. De la vraie. Aujourd'hui, on fait du sensationnalisme et on essaye d'avoir une audience de plus en plus élevée. Et qu'est-ce qui vend? La violence, les extrêmes. Ça fait de l'audience. Et surtout la localisation, tu vois, tu feras plus d'audience en disant qu'il s'est passé tel ou tel fait divers à Argenteuil ou autre. À Marseille, par exemple. À Marseille, c'est la stigmatisation, exactement. Évidemment, ça alors qu'en Moselle, les gens vont se dire, il y a eu ça en Moselle, ok, je m'en tape, tu vois. C'est à moins vraiment que ce soit un truc. Oui, bien sûr. Hyper. En fait, c'est le jeu des médias. Mais en fait, oui, non. L'humanité a toujours été violente. Il y a toujours eu des guerres partout. Il y a toujours des dissensions au sein des populations. Alors, en fait, rien n'a vraiment évolué. À part les méthodes et la façon dont c'est couvert. Et moi, je vais même aller plus loin. J'ai tendance à penser qu'avant, la société était beaucoup plus violente. Parce que moi, je suis né dans les années 90. Il y a eu tellement de faits divers, tellement d'histoires qui sont passées sous le silence. Les médias n'ont pas parlé. Et même dans mon environnement, c'était tous les jours. Il y avait des histoires de bandes, de quartiers, de tirs sur un quartier, sur coups de marteau, de machin. Et j'ai l'impression qu'avant, la société, elle était beaucoup plus violente, mais comme il n'y avait pas cette exposition, les gens, ils ont un petit peu oublié. D'accord. Parce qu'avant, il y avait même des skins avant, il y avait des trucs qui se passaient, des gens qui se faisaient racketter. Alors que maintenant, j'ai l'impression que, certes, il y a toujours des histoires, mais les jeunes, ils sont plus dans le délire, j'ai les réseaux, je m'amuse. Ouais, mais justement, pour moi, sans totalement du coup connaître l'état de la violence dans les années précédentes et notamment il y a 20 ans, pour moi, on est juste... beaucoup de gens ont l'impression que la société est plus violente, et c'est là où je rejoins du coup Ghana et Bernie et même toi, DKR. C'est qu'en fait, là, on est juste dans un monde, dans l'ère du digital, où du coup, déjà, il y a beaucoup plus de médias qui peuvent couvrir beaucoup plus d'événements. Et en plus, après, tu as différents points de vue, parce que maintenant, si tu te connectes sur les réseaux sociaux, tu peux avoir directement, du coup, des vidéos qui sortent pendant des risques, tout ça. Et du coup, c'est là où, en fait, tu es plus, on va dire, immergé dans le truc, et tu as l'impression que, du coup, il y a plus de violence, parce que tu la vois... plus qu'avant, du coup, à l'époque où, genre, tu te posais devant ta télé et t'avais un mec qui te présentait les infos qui disait pendant 1 ou 2 minutes, oui, là, il y a une guerre de gang et tout, à tel endroit, et ça t'impacte pas autant que quand t'as la vidéo où tu vois maintenant, le truc. Maintenant, t'as la vidéo des médias, t'as la vidéo après que tu trouves sur les réseaux sociaux toi-même, du coup, t'as plein de points de vue. Et, des fois, je regarde des trucs sur les réseaux sociaux. Et je me dis, les jeunes, c'est des oufs. D'une fois, tu vois des trucs, des jeunes qui embrouillent des vieux pour rien, ou des gens qui tapent des gens au hasard dans la rue. Mais c'est juste avec l'air du temps. C'est pas que le monde est devenu plus violent, c'est juste qu'on a accès à tout de nos jours, quoi. Si dans les années 80, on avait les réseaux sociaux pour nous montrer tout ce qui était violence policière de l'époque, on en aurait vu des belles. C'est ça. Et là, c'est juste que du coup, vu qu'on a accès à tout ça plus librement et plus rapidement, on a l'impression que le monde se barre en couille, alors qu'en soi, le monde, ça fait des années qu'il est comme ça. Quoi. Exactement. Après, si vraiment on parle de société, il est vrai qu'il y a pas mal de choses, à mon sens, qui se sont atténuées du fait que, justement, on peut s'informer rapidement. On peut parler
enfin, du racisme, on peut dire, dans le sens où maintenant, beaucoup de gens ont un peu cette retenue de dire ce qu'ils pensent pour ne pas choquer un tel ou un tel, alors qu'à l'époque, c'était un peu plus libre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À l'époque, on pouvait dire, tout ce qu'on voulait. Tu trouves? Mais je crois que ça revient Je justement. trouve Je crois que les gens, politiquement correct voilà, a vraiment mis ouais, une chape de plomb sur la parole des gens aujourd'hui, Ouais. depuis les 10 dernières ouais, années. c'est ce que j'allais dire. Alors qu'avant, Pour moi, c'était beaucoup plus libre de dire moi, ce qu'ils voulaient. Hein. j'ai connu la montée du Front National Ouais, des années 80-90. d'accord. Et là, leur discours était clair. Mais là encore, ça restait relativement... Les gens n'osaient pas, justement, dire... Je te promets que dans les années 90, personne n'osait dire « je vote Le Pen » ou tu te faisais lâcher. Ouais, vraiment, Je suis d'accord, mais à aujourd'hui, l'heure je vais actuelle, dire c'est ça. pareil. Aujourd'hui, Non, ah Non, maintenant, c'est- ça, là, avez-vous- non. ça, c'est Avez-vous faux. déjà Les gens sont croisé une complexes, ils te personne le disent maintenant, dire- franchement. Et- Alors ça, à ils peuvent... visage Non, ils découvert. peuvent le dire sur les réseaux sociaux. évidemment, Mais aujourd'hui, si la parole raciste... moi, j'en ai... franchement, Oui, ça existe on regarde toujours. par exemple la manif de l'extrême. Enfin, c'est pas, je sais pas si c'est l'extrême droite, mais on a eu une manif d'un parti raciste il y a peut-être Ouais. 2 mois à Paris, Ouais, totalement. qui était passé par Montparnasse. oui, oui. Ouais, Exactement, bah ouais. non, mais Ouais. je pense que ouais, ils sont. Ouais, non, totalement. La parole s'est libérée. Alors, et évidemment, c'est toujours sous le couvert de non, nous ne sommes pas racistes. Oui, bien puisque évidemment. Nous sommes pro-français. Le Ouais. discours Ouais. est moins direct et Ouais. plus subtil, donc plus vicieux. Mais la rhétorique raciste, évidemment, elle est là, elle s'est libérée. Les gens ont beaucoup moins honte. Parce que tout ça est maintenant beaucoup plus policé. Oui, Ça, bien sûr, bien sûr. On Moi, je suis... est pro-français. Non, pas c'est vrai, pro-blanc. c'est pas faux ce que tu dis, mais je me dis tout de même, enfin, à l'époque, à mon sens, je pense que les gens avaient moins, pour ma part, moins je te honte. promets, Ouais. à mon Puis tu dois avoir époque, raison, sincèrement. quelqu'un se faisait traiter de pour raciste, terminer. c'était la honte suprême. Se faire traiter de raciste, quand j'étais gamin, c'était la honte suprême. D'accord, ok. Aujourd'hui, ouais, je suis raciste et après. Et Ouais, après, c'est vrai, hein. C'est vrai, et c'est après, vrai, non, c'est c'est la vrai, c'est fin vrai. des speakers. Non, les gars, c'était super intéressant. D'accord. Merci à vous. Et on se dit à la prochaine. Mais je crois que c'est fait par qui? Par le peuple et pour le peuple.